Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 3 au 9 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres sont en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc soyez patients. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on commence avec les messages donc pour les scorpions ascendant lunaire vénusien en scorpion de la semaine du 3 au 9 juillet. Donc on commence avec le Good Karma. Allez, c'est parti. Scorpion ascendant lunaire vénusien du 3 au 9. Une. Y en a-t-il encore? Y a-t-il encore des messages pour les scorpions? Oui, il y en a encore un. Alors, je vais prendre 3, c'est déjà bien. Alors, et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre? Si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonnaient foi en l'avenir autour de nous? Et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde? Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Rappelez-vous lorsque vous doutez de vous que vous êtes l'exemple d'un autre. Personne ne change dans la vie. Nous enlevons plutôt des masques, ceux-là même que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Allez, scorpion, ascendant, lunaire, vénusien, du 3. Oh là 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 là, il y en a trop. Alors, le premier, je vais le garder puisqu'il est tombé tout seul. Alors, il y en aura 4. Hein. Alors, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il doit faire des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de la vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Demande et tu auras.
tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Pardon, je suis désolée. Allez. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Ok, on va s'arrêter là. Alors, avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra plus vite confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? De nouvelles pensées, de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Le temps est ton ami, le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes et tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Donc on a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti! Allez, donc on y va avec les breloques pour commencer donc pour les scorpions. Ascendant lunaire vénusien en scorpion pour la semaine du 3 au 9. Ok. Donc on parle des Gémeaux, des Taureaux ici, du Lion. On parle de tendresse, d'échange, de tendresse. On parle de couper avec quelque chose de toxique là. Moi, j'ai quand même une personne qui lutte contre ces sentiments-là. Okay. Bon, il y a une situation un peu éphémère là. Bon, moi j'ai quand même de l'harmonie. On parle d'une personne qui a été un peu détruite. Quelqu'un qui a été détruite. Quelqu'un qui a vécu des mensonges, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Cette personne est en train de se relever petit à petit. Ouais, il y a de la jalousie, de la malédiction. On parle de jalousie, c'est ce qui a un petit peu détruit votre relation. On me parle d'un lien, alors pour moi c'est pas familial, mais plutôt d'un lien où vous avez la même famille d'âmes, d'accord? Vous êtes dans la même famille d'âmes. Donc âme sœur ou flamme jumelle. On me parle de toxicité, il y a une relation un peu toxique, une relation avec des mensonges ici. On parle tout de même de fidélité. Il y a une personne qui vous aime en secret, là les scorpions, il y a des sentiments, vous aimez quelqu'un en secret, on vous dit que c'est éphémère, ça va pas durer cette histoire. Vous êtes en train de lutter, contre ça. Pourtant, on vous dit non, ne luttez pas parce qu'il y a quelque chose de sérieux qui vient en vous. On me parle d'une personne qui va vous aider à surmonter des traumas du passé. Vous êtes en train de lutter, alors peut-être contre de la dépendance affective également. Mais on vous dit qu'il y a des leçons à apprendre. Cette personne va vous amener à apprendre des leçons. Vous allez apprendre des leçons à cette personne. On vous dit de faire attention parce que vous vous mettez en danger. Moi, je pense que vous vous mettez en danger dans le sens où vous vous protégez, vous essayez de contrôler. On vous dit qu'il y a une protection sur le côté médiumnité, intuitif. Effectivement, il y a une protection sur vous. On parle de rapidité. Il y a des choses qui vont bouger là. Ouais, il y a des choses qui vont bouger là pour vous. Vous avez guéri certaines blessures. Pour moi, il y a certaines blessures qui ont été guéries. On parle d'attaques extérieures. On parle d'une fin de cycle par rapport à ces attaques-là. Effectivement, ça a été hyper compliqué pour vous là.
Ouais. Il y a eu des violences, hein. Par contre, on me parle d'officialiser. Il y a des papiers assez importants qui viennent là. Alors, on peut me parler d'une personne plus jeune que vous, personne immature, hein. Mais on voit qu'il y a ce changement, hein. Cette personne va changer. Cette personne peut être une personne balance qui a du mal à faire des choix. Mais effectivement, là, on a un choix qui arrive. Il y a une décision qui va être prise très, très rapidement. On me parle d'harmonie, de s'accorder. On me parle d'un homme ou d'une femme pour qu'il y a eu un coup de foudre, mais qu'il y a eu également des disputes à répétition. On vous demande ici de vous apaiser, de prendre de la hauteur spirituellement pour retrouver cette harmonie, hein. Parce qu'effectivement, vous allez changer de chemin, vous allez changer de direction. On me donne un oui et on me donne la joie l'un à côté de l'autre. Donc pour moi, effectivement, vous allez pouvoir être heureux ou heureuse, hein. Il y a de la tendresse qui vient, de l'amour, de la complétude qui vient. C'est magnifique. En tout cas, vous allez trouver, hein, les clés pour aller vers cette complétude, en tout cas. On vous dit de regarder de plus près votre situation. Parce qu'effectivement, vous allez avoir de l'abondance. Vous allez pouvoir recoller un peu les morceaux du puzzle. Ça va se faire assez rapidement. Donc, on me parle d'une personne là qui est célibataire, une personne qui vient de se séparer, d'une relation, une rupture qui a été violente ou violente. Non, violente. Violente. Oh là là, j'ai du mal à parler. Ouais. Vous ne savez pas trop là par rapport à cette personne, vous êtes assez sceptique, assez mitigé quand même, hein. On parle d'une personne qui est maman, on peut me parler d'un enfant à venir ou d'un nouveau départ. On vous dit vraiment que la situation est passagère, il y a vraiment un souhait, hein, qui va être exaucé ici très rapidement parce qu'il y a une belle protection sur vous, hein. Ok, donc au niveau des lettres, nous avons le K, nous avons le D, le V et le Q. Au niveau des signes, nous avons le Capricorne, le Taureau, le Lion et le Gémeaux. Donc c'est très très bien. Hop. Allez, on va aller voir avec les mots. Donc Scorpion sentimental du 3 au 9. Donc on me parle du passé, une aide et une surprise. Wow. Il y a peut-être une personne du passé qui va vous demander votre aide. Ouais, quelqu'un qui a... Oh là là, quelqu'un qui va de désillusion en désillusion. Peut-être que cette personne pensait pouvoir se débrouiller tout seul, pouvoir être sans vous, hein. On a ce truc de désillusion. Ouais, déception, miroir, ok. Allez, on va en chercher 3 autres. Ok. Bon, effectivement, pour moi, j'ai une personne du passé qui va vous demander un petit peu votre aide, hein. Ça va être assez surprenant pour vous parce que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Cette personne va de désillusion en désillusion, hein. C'est vous qui avez les clés pour aider cette personne pour pouvoir avancer. On voit ici qu'il y a un détachement à faire, hein. Vous êtes en effet miroir, donc faites attention, puisque si vous ressentez quelque chose, cette personne peut la sentir et vous ressentirez ce que cette personne ressent également. On vous dit, après qu'une période de déception, on va avoir un côté richesse. Pour moi, je ne vais pas dire finance, mais plutôt richesse qui va venir. Alors, on peut avoir, par rapport à un accident, mais également, voyez, on a le miracle, quelque chose en fait qui va arriver par accident. Ça peut être une rencontre au hasard, ça peut être un papier oublié ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va vous amener à recontacter cette personne, ou que cette personne vous recontacte. On vous dit que ça va être un miracle et que finalement, ça va vous amener au succès. Ok ? Donc ici, on parle d'une personne avec des différences, donc différences d'âge, de religion, de façon de voir les choses. On vous dit que vous êtes dans l'attente, mais ne restez pas dans l'attente parce que finalement, vous êtes en perte. On parle de perte d'énergie, de perte de temps, de perte d'estime de soi, par exemple, également. Donc, ne soyez pas dans l'attente puisque vous ne pouvez peut-être pas avoir ce que vous voulez maintenant, hein. Donc, soyez patient. Donc, on va tout de suite aller vérifier avec les cartes. C'est parti! Allez, on va voir avec l'oracle de la triade, donc pour les scorpions. Ascendant lunaire vénusien scorpion du 3 au 9.
Allez, Scorpion sentimental, ascendant, lunaire vénusien. Ok. Cette personne a du mal, alors je pense que vous avez du mal, ou cette personne a du mal à trouver son équilibre. Parce que c'est une personne qui se pose énormément de questions. Ça peut également être vous, les scorpions, vous vous posez énormément de questions. Vous êtes tenté pour aller vers cette personne, vous êtes tenté pour acter une communication, mais vous attendez quand même des excuses. Vous êtes dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente, surtout pas. Surtout pas, ne soyez pas dans l'attente. Restez dans l'espoir, mais pas dans l'attente. L'attente peut vous faire très très mal. Scorpion, hop là! Ah! Voilà, vous attendez des excuses parce qu'il y a eu énormément de mensonges. Et je pense effectivement pardon, que cette personne est encore dans le mensonge envers lui-même ou envers elle-même. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à vous donner des réponses. On voit qu'il y a un changement qui vient. Ok. D'accord. Pardon, je suis désolée. Parfait. Donc, je reprends. Donc, ici, effectivement, il y a eu des mensonges. Vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à ces mensonges-là. Vous êtes dans le doute que cet amour soit un amour infini. Et pourtant, c'est le cas puisqu'on me parle de la fusion juste après. On voit ici que vous avez du mal à trouver votre équilibre puisque vous attendez quand même un pardon. Vous attendez, enfin, il y a des messages, il y a des échanges. Vous communiquez avec cette personne, mais finalement, il n'y a pas d'excuses. Vous êtes dans l'attente de ces excuses. On vous dit de ne pas être dans l'attente. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose et on vous dit qu'il y a une bénédiction. Donc, soyez patient. Cette personne est tentée pour changer de chemin. C'est quelqu'un qui va prendre une direction opposée à celle actuelle. Il va y avoir un accomplissement, un aboutissement sur votre relation ici. Donc, ok. Donc, attendez, puisque vous voyez, on parle là, effectivement, il y a des mensonges. Et effectivement, on va aboutir à ce pardon. Mais soyez patient. On vous dit bien qu'il y a énormément d'amour où vous allez fusionner ensemble. Vous avez une très belle bénédiction sur cette fusion. Mais effectivement, vous êtes tenté pour retrouver votre équilibre, mais vous n'y arrivez pas puisque vous êtes dans la réflexion. Vous vous posez 50 000 questions et ce n'est pas bon. On vous dit de changer peut-être votre façon de communiquer avec cette personne pour aller vers cet amour infini, d'accord ? Donc, on me parle effectivement d'une relation de la même famille d'âme, encore une fois, et on vous dit que vous allez trouver les clés, vous allez trouver les solutions pour acter ce nouveau départ dans la paix, dans l'harmonie, dans la sérénité. On voit ici que cette personne va enfin ouvrir les yeux sur votre relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. D'accord ? Donc, vous pourriez avoir une période de silence, une période de calme plat, puisque cette personne va se mettre en retrait pour travailler sur lui-même ou sur elle-même, pour se transformer. Et on me parle d'une personne, d'un homme avec qui vous êtes en relation de flamme jumelle. Et on me dit ici qu'il y a une belle protection sur vous. Ok ? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Alors, Scorpion sentimental, ascendant lunaire vénusien, du 3 au 9. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous demande d'avoir confiance. Vous voyez, ayez confiance en cette séparation parce que finalement, cette séparation est pour vous faire travailler peut-être une dépendance affective, un trauma. Voilà, n'allez pas trop vite parce que du coup, vous pourriez peut-être stopper le travail. Donc, n'allez pas trop vite, ne soyez pas encore une fois dans l'attente. On vous dit d'aller prudemment vers la tendresse, vers vers la complicité. Parce qu'effectivement, voilà. Alors, vous êtes en séparation. On est d'accord, vous êtes en séparation, vous êtes séparé de votre hôte. Et on vous dit d'agir avec énormément de tendresse, avec beaucoup de douceur pour retrouver le bonheur et l'harmonie. On vous dit d'avoir confiance, mais n'allez pas trop vite puisque vous pourriez stopper les choses.
D'accord? On vous dit bien ici hein, que cette séparation est pour vous faire travailler votre besoin de contrôle. Il y a des projets qui arrivent. Pour moi, il y a des projets qui arrivent, mais ne soyez pas dans le contrôle. Vraiment, ne soyez pas dans le contrôle, puisqu'on me parle de fidélité. Effectivement, on va voir cette fidélité. Hein. Donc, je pense que vous avez peut-être peur de l'infidélité, vous avez peur d'une personne en particulier qui représente une menace pour vous. Mais on vous dit de stopper, en fait, de stopper parce qu'il y a cette fidélité, la fidélité est là. Hein. Ok, on vous dit qu'il y a un nouveau regain d'énergie qui vient en vous. Mais encore une fois, on vous demande de lâcher prise, hein, de ne plus être dans le contrôle. Parce que vous êtes en train de stopper un petit peu certains projets qui sont en route. Hein. Ok. Ok. Donc, vous voyez ici, oh bah, c'est magnifique, hein, le dos de deck est juste top, top, top. Bon, pour moi, ici, vous voyez, hein, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez y aller prudemment. Mais par contre, il faut stopper vos illusions. Il faut stopper vos mises en scène que vous pouvez faire par jalousie, par peur. Il faut stopper ça. Effectivement, on a ce besoin de contrôle. On vous dit d'arrêter ce besoin de contrôle puisqu'il y a la fidélité. On va avoir un regain d'énergie, on va avoir des projets qui vont se mettre en place. On voit ici que concernant cette séparation, vous devez agir avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse pour retrouver une harmonie qui va être stable, qui va être solide. Ok? Sortez de vos illusions parce qu'on a vraiment un regain d'énergie, on a une énergie positive qui vient à vous, qui va être solide, mais stoppez vos illusions. On voit ici qu'il va falloir stopper, arrêter. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Je vais aller voir un petit peu ce que j'ai. Donc, le dos de deck. Ok. On vous dit de stopper parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a de la fidélité et il y a un bonheur qui vient à vous. On vous demande d'avoir confiance en cette séparation puisqu'elle est là pour vous faire travailler votre besoin de contrôle. On vous dit d'aller prudemment vers la tendresse et la douceur pour avoir accès à des projets. On vous dit ici qu'il y a un coup de foudre, il va falloir communiquer puisqu'il y a eu des désaccords, des incompréhensions qui vous empêchent effectivement de sortir de cette période de crise pour aller vers un nouveau départ. On me parle d'une personne du passé, ici avec qui il y a une attraction, avec qui il y a une attirance, et on vous dit ici que tout va bien se passer puisque vous allez vous réconcilier. Et on vous dit qu'il est temps de faire tomber les masques pour pouvoir vous engager, pour pouvoir officialiser la relation. Et pour moi, vous voyez, ensuite, on a quand même la concrétisation et la richesse. Hein. Donc, c'est très, très positif. Donc, on va les recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien du 3 au 9. Alors, on vous dit peut-être. Ok, peut-être. Alors, on vous donne un peut-être parce que vous pensez trop, en fait. Cette personne vous manque tellement que vous pensez trop, trop, trop. Vous imaginez beaucoup trop de choses. Hein. On vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Moi, je dirais plutôt un lien de complicité qui vous unit. Et on vous dit que les choses commencent à se débloquer. Vous voyez, de la douceur, de la complicité. Et ça va se débloquer. On vous demande ici d'être patient pour pouvoir voir le bout du tunnel. Vous réfléchissez trop, vous êtes dans l'attente et ça vous bloque en fait pour voir le bout du tunnel. Donc on vous demande de patienter. On me donne un nom. Alors pourquoi un nom? Je vais aller recouvrir après. Hein. Allez. Ok, d'accord. Je pense que j'ai finalement ma réponse du coup. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de rivalité. Vous êtes peut-être plus vieille qu'une personne, plus vieille que votre hôte. C'est vous qui manquez à votre hôte, en fait. Mais il n'y a pas de rivalité. On avait la fidélité tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de rivalité. D'accord? On vous dit peut-être. Alors, peut-être quoi? Peut-être quoi? Eh ben, peut-être, on peut avoir le succès en fait. Hein. Moi j'ai ça, hein, on peut avoir le succès, mais en fait on ne sait pas trop puisque vos peurs bloquent un petit peu les choses. Ça se débloque.
puisque vous avez la complicité qui est là, ça se débloque, il y a le succès, mais on vous dit peut-être, parce qu'on ne peut pas vraiment vous dire à quel moment. C'est vous qui gérez un peu le temps, le timing. Hein. Vous voyez, en fait, c'est vous qui gérez le timing parce que finalement, c'est à vous de choisir si vous voulez continuer à avoir peur de la rivalité ou si vous voulez tout simplement aller vers le succès. Vous voyez, on a les deux qui sont là, le chemin, la rivalité. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai. Je pense que c'est à vous de choisir si oui, si vous allez vers la peur et la rivalité, si vous restez dans ces peurs-là ou si vous voulez aller vers le succès par rapport à une rivale. Hein. Alors, je vais recouvrir quand même sur l'issue. Moi, j'ai quelque chose sur l'été. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se débloque sur l'été. On parle d'une personne plus vieille. Okay. Ouais, effectivement, vous êtes un petit peu perdu là. Vous ne savez plus trop quoi penser et du coup, ça bloque. Vous restez dans les peurs de la rivalité, donc c'est à vous de faire le choix, hein, tout simplement. C'est à vous de faire ce choix. On vous demande de laisser du temps, de vous laisser du temps pour vous transformer, de laisser du temps à votre autre pour se transformer. Et ensuite, on me dit, voilà, pour l'instant, en fait, ce n'est pas encore le moment parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors, le peut-être, on a quoi? On me parle d'un homme plus jeune, d'un homme mature peut-être, quelqu'un de doux, quelqu'un qui ne sait pas s'affirmer. Et c'est quelqu'un qui va récolter les fruits. Hein. Ok, il y a cette personne va récolter les fruits de ce qu'il a semé ou de ce qu'elle a semé. On voit ici qu'il va y avoir l'harmonie, l'ancrage qui vient à vous. On vous dit que tout est possible, mais effectivement, vous êtes un peu fatigué, vous manquez de motivation. Pourquoi? Parce que vous espérez un nouveau départ par rapport à des mensonges. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, avec qui vous avez cassé. Vous êtes encore dans la réflexion de savoir si oui ou non vous actez une seconde chance à cette personne ou pas. Et on vous dit que du coup, là, d'ici quelques semaines, il va y avoir l'apaisement, la sérénité qui vient. Et on vous dit que vous allez avoir l'abondance avec cet homme brun. Ok? Donc voilà, mais vous n'arrivez pas. Hein, il faut modifier certaines choses dans votre comportement pour pouvoir savoir. Alors on vous dit que vous posez trop de questions alors que vous avez déjà la réponse au fond de vous. Hein. Ok? Donc voilà les scorpions. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.